Nous avons donc installé un traceur GPS sur ma moto Atana et on va voir aujourd'hui le parcours que j'ai fait en moto. Donc aujourd'hui on est le 4 juillet 2017 et là ça avance d'une heure, il est 15h47, on va voir ça. Donc si pour ce faire on va aller sur le site GPS, ce site-là, gpstki.net. On va mettre en français. Ici donc mon login et mot de passe. Je me connecte et j'arrive sur ma page d'administrateur. Donc on voit ici que j'ai un GPS à mon nom qui s'appelle Motoseptana. Donc on va aller voir le parcours de la journée. Alors pour ce faire, on clique sur Moniteur et on arrive. Alors on voit ici qu'il y a aussi la moto de Joseph si on veut voir la moto de Joseph. Joseph qui est donc déjà en ville et la mienne qui est à la maison à l'arrêt. Donc on va faire mon parcours de la journée. Donc là on est sur une carte type Google Maps. Voilà, on peut donc soit le mettre en plan ou en satellite. Voilà. Moi je laisse en plan parce que c'est plus clair pour moi, mais on peut faire comme on veut. Et on va cliquer sur lecture pour refaire le parcours de la journée. Donc ce qui intéresse beaucoup les gens qui ont des véhicules avec des employés. On va se mettre pas trop rapide au début pour voir un peu le fonctionnement. On va choisir un démarrage, donc le 4 à 8 heures. Le 4 à 8 heures, ok, jusqu'à maintenant, 15h48. Et on va simplement cliquer sur lire. Donc ça charge, voilà. Donc là, on voit mon départ le matin. On peut donc suivre mon parcours de la journée. Donc là, c'est un petit peu lent, on va accélérer un petit peu. Pause, on voit quand ça marche aussi bien en satellite. Continuer en mode satellite qu'en mode plan. Donc on va accélérer un peu la cadence. Continuer. Hop, 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 voilà. Mon petit trajet de la journée. Donc là, je suis allé à l'aéroport. Enfin, pas à l'aéroport, mais du côté d'Ivat. Donc ça va être un petit peu long. On va accélérer un peu. On va se mettre à fond. Hop, continuer. Voilà, et on va voir ce qui nous intéresse, c'est de voir donc le parcours et les temps de pause. Donc les temps de pause sont signalés par un P, comme ceci. Ça va un peu vite. On va finir le parcours. Là, ça charge un peu, c'est la connexion internet qui rame de temps en temps. Voilà, on fait le tour. Hop, je me suis arrêté chez Telma. Je me suis arrêté manger au bureau. Et je suis rentré. Terminé. Donc, on peut voir, donc, ce qui intéresse les gens, c'est ça, c'est le parcours. Qu'est-ce qu'a fait la voiture? Et combien de temps il s'est arrêté. Donc, on peut voir qu'ici, je me suis arrêté 38 minutes de 10h06 à 10h44. Plan. Hop. Voilà. Ici, c'est pareil, je me suis arrêté 13 minutes, etc., etc. Ici, je me suis arrêté 31 minutes à 10h55. Ça, c'est un petit bug. Voilà le principe. Et stop, là, je suis à la maison, chez Joseph. Voilà le plan. Donc ça, c'est pour les gens qui veulent faire suivre leur voiture. Et après, pour les gens qui veulent une sécurité en cas de vol, de moto ou de voiture, pas besoin d'aller sur le site. Il suffit d'appeler la carte SIM qui est dans le GPS. Et le GPS me répond instantanément avec un texto. Et sur le texto, il y a un lien sur une carte Google Maps où on a l'accès direct au point de localisation de la moto ou de la voiture. Voilà. Allez, bye bye, salut.